Seigneur, nous te disons merci pour cette occasion de partager ta parole avec nos bien-aimés que nous suivons en ligne. Merci pour ta grâce qui est suffisante pour guérir, pour intervenir dans nos problèmes. Car Dieu n'intervient pas dans le problème des hommes seulement pour les juger, mais c'est surtout pour leur faire grâce, pour leur manifester son amour. Merci pour ta grâce encore cet après-midi, pour cette occasion qui nous est donnée de célébrer ton amour, de célébrer ta sagesse infiniment variée. Merci pour ton peuple à qui tu as donné l'attention de s'intéresser aux choses d'en haut, aux choses du ciel. Nous voulons partager un petit moment, la sagesse divine, sur la capacité de guérir par l'imposition de main. Je ne serai pas long parce que l'objectif est de prier avec ceux qui ont besoin de l'intervention divine dans leur vie. La Bible parle de l'imposition de main des anciens pour la transmission des grâces, mais la Bible parle aussi de l'imposition de main pour la guérison de malades. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est question d'imposer les mains. Imposition de main. Un jour, le Seigneur m'a révélé comment ça se passe lorsqu'on impose les mains. Il y en a qui, dans la vie courante, imposent leur carrure sur les autres pour les contrôler. Tu peux imposer ton regard sur quelqu'un pour l'intimider. Tu peux imposer ta démarche, certaines parties de ton corps pour influencer les autres. Imposer, c'est fixer, c'est faire fixation sur quelque chose en vue de les contrôler. Imposer les mains, ce n'est pas caresser avec les mains, mais c'est exprimer l'autorité de main, l'autorité d'une pensée au travers le main. Et la pensée que nous exprimons lorsque nous imposons les mains au nom de Jésus, nous exprimons la pensée de la guérison divine par le meurtrissure de Jésus. Jésus a été meurtri dans son corps. La douleur qu'il a ressentie, c'était à cause de nos péchés. Et il nous a libérés parce qu'il a ressenti la douleur à notre place. Alors il nous a libérés et il nous a donné le droit de se débarrasser des douleurs de notre corps. Par la foi en son nom et la communion à la peine qu'il a subie, qu'il a endurée sur la croix. La guérison par l'imposition de main, c'est l'expression de la vie de Dieu imposée sur la mort qui règne dans notre corps. Parce que la maladie, c'est le germe de la mort. Si elle s'aggrave, si elle grandit, elle entraîne la mort. L'imposition de main, c'est fait par la foi. Tu exprimes ce que tu crois dans ton cœur, le transfert des vies que tu as reçues dans ton cœur. Par la foi, tu les transmets au travers de ta main. C'est-à-dire, tu imposes la vie de Dieu. De la même façon que tu imposes la main, tu imposes aussi la vie de Dieu que tu as reçue par la foi en Jésus. Spirituellement, prophétiquement, j'ai reçu la révélation de comment ça se passe. Il faut que ton intérieur soit rempli de la vie de Dieu et de l'autorité divine pour que tu sois capable de transmettre la guérison par l'imposition de main. Tu imposes la main par la foi, mais quelle foi? Tu imposes la main par la confiance que tu as vis-à-vis du dépôt de la vie de Dieu qui est dans ton cœur, de la parole de Dieu qui est dans ton cœur. En principe, tu fais le transfert de la lumière de la parole, qui est la lumière des hommes, selon Jean chapitre 1, à partir du verset 1, 2, 3, 4. On dit au commencement était la parole était avec Dieu,
et la parole était Dieu. Dans la parole, il y avait la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. Lorsque tu fais le transfert des guérisons, tu fais le transfert de la lumière des hommes. Et cette lumière des hommes, c'est la vie. Mais cette lumière, tu dois l'avoir en toi en abondance parce que tu es en communion avec le Père, parce que tu pries beaucoup, parce que tu médites la parole. À force de méditer la parole qui est la vie des hommes, la parole crée un dépôt de vie en toi. Et ce dépôt de vie en toi, c'est la lumière. Et cette lumière, tu la transmets par l'imposition de main sur ceux qui sont malades. Tu exprimes la volonté divine d'imposer la vie sur la mort. Lorsque tu imposes la main, tu imposes la vie de Dieu sur la mort, sur la maladie, sur le manquement, sur l'échec, sur ce qui ne va pas. Tu imposes la vie de Dieu. On ne caresse pas, mais on impose. On impose la main. Lorsque tu imposes la main, tu le fais avec autorité. Avec autorité. Sachant que tu es en train d'imposer la vie de Dieu sur la mort. Tu es en train d'imposer la guérison divine sur la maladie. Tu imposes la bénédiction du Seigneur sur la malédiction. Lorsque tu imposes la main, réalise que Jésus a souffert à la croix. Il a éprouvé toutes sortes de douleurs sur toutes les parties de son corps, afin que ceux qui étaient sous la douleur reçoivent la rédemption. C'est à cause de meurtrissure de Jésus que nous avons droit à la vie. Alors, lorsque nous prions pour le malade, lorsque tu es malade, tu peux prier pour toi-même aussi. Si tu as suffisamment la parole, si tu as suffisamment de foi, tu peux imposer la main sur l'endroit où tu as mal. Et tu imposes la vie de Dieu, tu imposes la guérison divine. La Bible dit, si c'est lui qui a ressuscité, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. L'imposition de main. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous voulons expérimenter cela. Là où tu es, si tu as une douleur quelconque dans ton corps ou un mal quelconque dans une partie de ton corps, réalise que Jésus a souffert pour que toi tu ne souffres plus de cette maladie-là. Alors impose la guérison divine par l'imposition de ta main sur l'endroit où tu as mal. Si nous voulons même aller plus loin, il y a d'autres formes d'imposition de main où tu fais avec l'onction d'huile. C'est-à-dire tu essayes de frictionner la partie où il y a la douleur avec l'imposition de main, avec l'imposition d'huile. Mais c'est toujours l'imposition de main, parce que même cette huile-là, c'est la symbolique de l'onction de Dieu qui coule. Alors, c'est la vie de Dieu que nous transmettons lorsque nous faisons l'imposition de main. Ce sujet est tellement vaste que je veux m'étendre là-dessus sur d'autres vidéos pour expliquer la possibilité que nous avons lorsque nous imposons les mains sur une partie de notre corps où nous ne nous sentons pas bien, ou quelqu'un d'autre qui est spirituellement rempli impose sa main ou impose la guérison divine sur nous. Il n'est question que de transférer la vie de Dieu qui est dans sa parole sur le corps malade, sur les corps mourants, sur la douleur, afin de changer l'état de la chose qui est victime de douleurs ou de souffrances. Car Jésus a pris nos souffrances à la croix. Alors nous allons prier ensemble. Mets ta main là où tu es malade, là où tu sens mal. Si c'est une maladie généralisée sur ton corps, mets ta main sur ton cœur et tu vas recevoir la guérison divine par imposition, par commandement, par imposition de la guérison, imposition de la vie de Dieu right now. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Père, merci parce que tu veux que ton peuple prospère à tous égards et soit en bonne santé selon l'état de leur âme. Parce qu'ils croient en toi, leur âme est sauvée, alors tous les corps doivent être sauvés. Je prie pour la guérison divine maintenant sur les corps malades. J'impose la guérison divine sur les corps malades maintenant au nom de Jésus. J'impose la vie de Dieu sur les corps infirmes maintenant au nom puissant de Jésus. Ossements desséchés, reçois la vie maintenant au nom de Jésus. Tout le muscle affaibli, recevez la vie maintenant au nom de Jésus. Tu touches le muscle qui est affaibli, tu touches la partie qui a la douleur et tu vas sentir la différence arriver immédiatement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie là où il y avait la mort.
Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison là où il y avait la maladie, là où il y avait la mort, je déclare la vie, là où il y avait l'infirmité, je déclare la restauration. Une partie de ton corps qui se mourait, je déclare la résurrection. Ossements desséchés, recevez la vie. La matrice qui ne fonctionne plus, recevez la vie. Les cœurs faibles, recevez la force, recevez la vie maintenant. Les nerfs, les muscles, les tendons, tout dans ton corps qui n'a plus de vie. Recevez la vie maintenant au nom puissant de Jésus. J'impose la vie dans ton corps, dans ta matrice, dans tes entrailles, dans toutes les parties de ton corps. Maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, Shakatolobosa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes, merci Seigneur. Car ta parole est yes and amen. Your word is yes and amen. Thank you, Lord. Thank you for your healing power right now over our sisters and brothers. Everybody under the sound of my voice, I speak healing power over your life right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, receive life right now. Let be light in your life right now in the mighty name of Jesus. Let be light right now in your life in the mighty name of Jesus. J'impose la vie maintenant au nom puissant de Jésus. I command healing power all over your body right now in the mighty name of Jesus. Be healed right now. That sickness be removed. Your sickness be removed from my brother's life right now. Dry bones receive life in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let your body recover right now in the mighty name of Jesus. Receive healing power over all your members, all your organs right now in the mighty name of Jesus. Dry bones, revive right now in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord Jesus, for your peace, for your life, for your covering, for your blood, your mighty blood, the blood of Jesus that redeemed our life. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta guérison. Quiconque est sous l'influence de cette dédicace, de cette diffusion, laisse que la guérison divine commence à germer dans ton corps à partir de cet instant, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Nous attendons les témoignages. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner de la bonté de Dieu. Nous voulons donner une raison aux gens de témoigner que Jésus est vivant et que Dieu est bon. C'est ça l'objectif de cette chaîne, de cette chaîne YouTube. Et nous vous prions de subscribe pour que nous ayons la possibilité de commencer à faire les lives, c'est-à-dire en direct et interagir avec ceux qui sont malades, faire des délivrances en ligne, faire des prophéties en ligne, prier pour les malades en ligne et recevoir des témoignages en ligne. Ça, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube. Alors, nous vous prions de subscribe parce que plus nous aurons beaucoup de gens, plus YouTube va nous permettre de faire des émissions online. Alors, nous avons besoin de votre contribution pendant que nous sommes en train de construire l'audience de cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et soyez disponibles à partager, à inviter d'autres personnes à subscribe. Ainsi, nous aurons la possibilité de prier pour plus de gens. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.